entrée innovante. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis très content de tourner cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler un peu d'un sujet qui me passionne. Aujourd'hui on va voir un peu toutes les sauces, toutes les polémiques qu'Inoxtag a dû gérer pendant sa carrière. Et ça me passionne du coup parce que mon but sur YouTube c'est de me faire une place dans ce milieu. Et quand je vois la success story d'Inoxtag, bah ça me fait un peu rêver, tu vois. Tu te dis le mec qui réussit tout, c'est incroyable. Sauf que non, il y a eu des problèmes comme tout le monde, tu vois, sinon c'est pas drôle. Alors évidemment avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à me développer sur YouTube et je mets grave du cœur dans mes vidéos, donc vraiment ça me ferait trop plaisir. Bref, installez-vous bien, on va commencer la vidéo, c'est parti. Donc on va commencer sur la fermeture du serveur Minecraft d'Inox, OneCube. Pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup OneCube c'est le serveur Minecraft d'Inox qui a été lancé fin 2022. Et le but de ce projet c'était de ramener un peu la nostalgie d'avant parce que Minecraft et tout c'est un peu à l'ancienne, tu vois. Du coup les gens étaient super hypés dès le début du projet et dès son lancement il y a eu plus de 6000 personnes connectées pendant 2 semaines. Et en plus de ça le serveur il aurait généré plus de 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc bref, vous aurez compris, les gens étaient super hypés par le projet, c'était vraiment un gros événement, tu vois. Mais malgré tout ça, Inox il a été contraint de fermer son serveur quelques mois après le lancement. Quand on fait des projets, il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui malheureusement ne se développent pas comme je le pensais. Du coup OneCube c'est terminé. Bon après si vous avez vu la vidéo explicative vous devez savoir d'où ça vient, mais je vais vous résumer vite fait l'embrouille qu'il y a eu. Donc en gros Inox il s'est entouré des meilleurs développeurs Minecraft de France pour créer à la fois le serveur et le shop, donc le site sur lequel tu peux acheter les passes VIP tout ça, tu vois. Mais là où Inox a pas fait trop attention c'est le choix de ses développeurs parce que parmi les 4 qu'il a recrutés, il y en a un qui a fait de la merde. En gros ce mec il était sur de très grosses tâches, il avait une grosse mission et du coup Inox il lui a fait une avance de 60 000 € avant même que le serveur sorte. Bon je pense qu'on est tous d'accord, c'est un move super dangereux, mais mettez-vous à sa place, Inox il a en face de lui l'un des plus grands développeurs Minecraft de France, donc pour lui il y a pas de souci, tu vois. Et en interne il s'est passé des dingueries monumentales. Que j'avais payé 60 000 € n'a pas fait le travail demandé pendant 1 an. Ça veut dire que en interne il a fait des trucs à l'arrache. Et très clairement ça a tué le projet à petit feu parce que les gens ils en avaient marre des bugs, ils en avaient marre des jeux qui étaient les mêmes à chaque fois. Donc tu vois au final les gens ils en avaient marre, tu vois. Mais par contre il y a un truc qui est bien, c'est que dès le début Inox il a bien divisé toutes les parts du serveur avec tous les développeurs. Donc en gros il y avait pas un mec qui gagnait plus que l'autre. Et en plus quand il a vu que le serveur c'était vraiment la fin, il a décidé de donner ses parts aux développeurs. Donc ça a quand même permis aux développeurs d'assez bien vivre dans toutes ces galères en fait. Donc voilà, on commence la vidéo avec une histoire très triste, vraiment c'est dès le début. Je vous mets la vidéo d'Inox en description dans laquelle il explique vraiment plus en détail ce que je viens de vous raconter. Et on peut passer à la polémique suivante. Alors là on va passer à un sujet un peu plus tendu, c'est chaud un peu. Il y a eu une polémique au dernier event avec la sirène, mais pour mieux comprendre il faut recontextualiser un petit peu, tu vois. Donc en gros Inox il a sorti 2 grosses vidéos en 2022, t'avais un date à Paris, à domicile tu vois, et un date à l'extérieur, au Mexique, chez la sirène. Et la sirène du coup elle s'appelle Andrea, faut le savoir. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup Andrea c'est un petit peu la meuf d'Inox. Enfin on sait pas trop, mais il y a une ambiguïté, il y a des blagues, des sous-entendus, enfin tu captes un peu l'ambiance. Et du coup pour le dernier event, Inox il a fait venir la sirène pour créer la surprise. Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a 29 ans, je suis encore puissant. Et c'est moi qui vais la soulever. Non, je rigole. Donc la meuf elle habite au Mexique, elle revient pas souvent en France, donc c'est normal qu'Inox soit un peu comme un ouf, tu vois. Sauf qu'il y a une streameuse qui était là, Ulcia, je crois qu'elle s'appelle. Je crois elle a pas trop kiffé ce qu'Inox il a dit. Il est avec une meuf en train de dire ouais je la soulève, je sais pas quoi. Elle parle même pas français, elle comprend rien. Du coup Inox il est allé s'expliquer sur le live d'Ulcia, et il a dit que c'était qu'une vanne, genre il s'en faisait souvent des comme ça. Sauf que pour Ulcia c'est pas un truc que tu peux dire devant des gens, genre ça reste privé, ça pas à devenir public. Et en soi ça peut se comprendre qu'il y a des gens qui sont un peu choqués, mais il faut juste rappeler que c'est 2 personnes qui se connaissent, limite ils sont ensemble, on sait pas trop. Donc c'est pas de parfaits inconnus non plus, mais c'est vrai que dire ça devant des milliers de personnes c'est un peu chaud, tu vois. Moi j'ai envie de te dire je suis désolé, maintenant je le saurai. Et moi je respecte toutes les femmes, je respecte tout le monde. Mais le drama il s'arrête pas là parce qu'après la streameuse elle s'est fait insulter par plein de personnes sur Twitter. Elle s'est mangé des insultes, elle s'est fait cyberharceler quoi. C'est pas cool quoi. Je suis terrible, je sais pas parler de ça moi. Bref, on va passer à la polémique suivante. Bon, sujet un peu plus léger on va dire. C'est pas vraiment une polémique, mais il y en a qui disent que Michou et Inox bah ils sont plus trop potes. On dirait vraiment un ragot de récré quoi. Alors il faut savoir que Michou et Inox ils ont commencé YouTube ensemble, ils ont percé ensemble, ils ont fait plein de trucs ensemble, tu vois, vraiment c'est des frérots. Mais depuis 2 ans environ, bah les deux ils ont pris un peu des chemins différents. Par exemple Michou il a rencontré Elsa, il a aussi quitté Webedia alors qu'Inox il y est encore. C'est la fin de ces quelques années dans ce studio. Donc ils se voient plus tous les jours comme ça a pu être le cas pendant quelques années. Mais vous vous en doutez, je me base pas que sur ça pour en parler dans cette vidéo. Inox il en a vraiment parlé pendant une FAQ avec Michou il y a quelques semaines. C'est vrai que depuis 1 an et demi, chacun prend un peu son chemin différent quoi. Et au fur et à mesure du temps, bah ça a changé. C'est plus comme il y a 3 ans où on faisait tout le temps des trucs, on se voyait tous les jours. Tu vois. Et il y a aussi Michou qui a remarqué ça, mais lui il a une vision un peu différente de la chose. Pour lui, s'ils se voient plus aussi souvent, bah ça peut être que positif parce que ça veut dire qu'ils ont pas le temps de se voir et que leurs affaires marchent bien. Et en plus, il dit que bah juste ils se captent moins souvent qu'avant, mais ils sont toujours potes, tu vois. Bref, vous avez capté, Inox et Michou sont toujours potes, y a pas de soucis, ils sont toujours, tu vois, c'est fin de la récré. Et on peut passer à la prochaine sauce. En 2022, Inox il a annoncé qu'il allait gravir le mont Everest avec un trailer. D'ailleurs, il est incroyable, c'est une masterclass, faut aller le voir après la vidéo, mais faut aller le voir. Et depuis ça, du coup, il y a plein de personnes qui disent qu'il fait ça pour un peu la course à l'absurde, la course à la vidéo la plus produite. Sauf que le frérot, il a pas arrêté de répéter qu'il en a conscience que c'est un projet fou, mais c'est un objectif de vie pour lui, tu vois. Moi en fait je le fais vraiment aussi parce que c'est une aventure. Peut-être que j'arriverai pas en haut, mais
si c'est un échec, bah ça sera beau. Et t'auras essayé en fait. Et j'aurais essayé, mais je n'abandonnerai pas, je le retenterai. Donc en vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un projet vraiment compliqué. Peut-être qu'il va pas finir, tu vois, il y a des chances pour qu'il finisse pas, des grosses chances même. Mais au moins, c'est un projet réfléchi, il a de l'ambition. Et même Squeezie en a parlé, je crois. Discipline Inox, lol. À la vie de ma mère que oui, frérot. Inox est un fucking robot, les gars. Alors, il a besoin d'avoir une obsession sur un truc. Là, c'est tombé sur l'Everest, donc c'est pas le truc le plus facile. Moi, le max de discipline que je me suis infligé, c'est 4 séances de sport par semaine, tu vois. Et pour finir, là c'est vraiment une grosse polémique, il y a déjà eu beaucoup de vidéos à ce sujet mais je vais résumer ça très vite pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour le lancement de son serveur Minecraft, Inox il a fait une soirée en live qui lui a coûté 70 000 € d'ailleurs, c'est énorme. Et à cette soirée il y avait beaucoup de guests, je crois qu'il y avait Squeezie, Étoile, Kameto, Gotha je crois, et Michou aussi, j'avais oublié. Bref, et en plus de ça, Inox il avait invité 2 mecs super connus dans la communauté Minecraft, donc il les a invités un peu pour faire un clin d'œil à toute la communauté, vraiment leur dire merci quoi. Donc ils ont joué tranquille tous ensemble toute la soirée, sauf qu'à un moment, pendant que Bob et Fanta ils étaient en plein écran, Fanta il sort une pancarte avec marqué un truc genre VV France je crois. France. Sauf que c'est plus tard qu'on apprendra que VV France c'est un Discord je crois de crypto-monnaie. Donc il faut savoir que Fanta il joue plus à Minecraft depuis longtemps, mais du coup il s'est reconverti un peu dans la crypto, dans les conseils financiers bancal, tu vois, bon, vraiment bancal. Du coup après Fanta il s'est fait tailler sur tous les réseaux, il y a notamment aussi Squeezie et Gotha qui en ont reparlé chacun dans un live. C'est une pub déguisée en plein live sans prévenir le host du live pour un truc de merde lié au NFT, c'est une énorme dinguerie quoi. Genre j'ai jamais vu ça en 10 ans. Je trouve que c'est totalement irrespectueux, tu vois. Pour Inox, etc., je trouve ça pas cool. Mais bref, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un move de débile, c'est un truc de fou. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous pensez que j'ai oublié un élément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta, je suis très actif sur Insta, ça peut être cool de se faire une petite commu là-bas. Bref, moi je vous laisse, on se dit à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.